Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce dimanche, la fête des mères et ce geste envers celles qui viennent d'accoucher dans les hôpitaux et centres de santé. Des cadeaux distribués à elles à tour de bras par la ministre Dédé Arrufa-Ekoué à l'intérieur comme à Lomé. Le compte rendu complet de la tournée tout à l'heure dans cette édition. Autre tournée à suivre, celle de la ministre Victoire Dobé dans le Vaud et dans les lacs. Sur place, les femmes sont tout aussi heureuses. Elles bénéficient des 30 000 francs du produit APSEF du Fonds national de la finance inclusive. Et M. Soupa pour le récit dans un instant. Enfin, la visite papale à Bethléem, François a célébré sur le lieu de naissance de Jésus une messe ce dimanche. C'est la deuxième étape de son pèlerinage en Terre Sainte. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous, heureuse les moments ce dimanche de célébration des mères, à l'instar de Abla, 36 ans, veuve et mère de 6 enfants. Ça ne peut pas mieux tomber pour elle. Abla et ses consoeurs du groupement viennent de recevoir chacune 30 000 francs CFA. L'argent de l'APSEF, ce produit du Fonds national de la finance inclusive, récit ici à Vokoutimé et à Nero, visité par la ministre du Développement à la base. Récit de Edem Soussoupo. Elle a parcouru près de 9 km pour se rendre à Nero et prendre son crédit APSEF, accès des pauvres aux services financiers. Adjoyi Abla, 36 ans, et mère de 6. Ce que nous avons pris comme disposition. Donc il faudrait que tout... Cette opportunité que lui offre le gouvernement pour sans doute s'installer définitivement à son propre compte. Ces derniers temps, le problème d'argent se pose avec acuité. Au décès de mon premier mari, j'étais obligée de travailler chez une dame dans un foufou bar. J'ai suffisamment d'expérience et avec les 30 000 francs, je vais créer un foufou bar chez moi à Enfouin. Tout comme elle, ils sont nombreux à recevoir ce produit de masse afin de développer une activité génératrice de revenus, synonyme d'indépendance économique. À Vokoutimé, la ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomega Dobé, est satisfaite du travail abattu par le groupement de femmes Lavagnon spécialisé dans la transformation du manioc en tapioca et gari. Le produit APSEF constitue pour ces femmes une bouffée d'oxygène. Nous sommes pour qu'il continue. Crédit qu'on nous a accordé, nous avions commencé petitement cette activité et s'il plaît à Dieu, nos foyers seront épanouis. Nous ne pouvons que dire merci à ceux qui ont pensé à nous dans cette ferme de Vaughan. Nous achetons le manioc dans les champs et nos enfants nous aident à le transporter jusqu'ici à Vokoutimé où nous procédons à sa transformation. Le crédit qu'on nous a octroyé nous est d'un grand apport. Dans les hameaux les plus reculés, le produit APSEF du Fonds national de la finance inclusive est visiblement bien accueilli. C'est en tout cas le constat fait par Madame la ministre Tomega Dobé lors de sa tournée. Et ça donne envie de continuer. C'est un bilan positif parce que la population est très réceptive au message du FNFI. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engouement autour de la chose. Maintenant, une fois que ce produit est lancé, il y aura d'autres produits. Par exemple, des produits spécifiques pour des catégories bien spécifiques. Ça peut être des crédits pour des artisans, ça peut être des crédits pour des paysans, ça peut être des crédits pour les commerçants, les femmes commerçantes. Selon les besoins de chaque catégorie, nous allons donc nous asseoir avec cette catégorie-là et voir quel est le produit qui pourrait être adapté à ces besoins. Donc pour nous, l'APSEF c'est un premier produit et déjà de même l'équipe de FNFI a commencé par réfléchir sur d'autres produits et nous espérons vraiment que d'ici la fin de l'année, d'autres produits pourront sortir, mais que ça sera des produits ciblés pour répondre à des besoins spécifiques. D'ici la fin de l'année 2014, le produit accès des pauvres aux services financiers va atteindre 300 000 personnes. Le crédit est remboursable dans 6 mois pour un taux d'intérêt annuel de 5%.
Et pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture, lui, était dans le Bas-Mono. Il est allé s'enquérir, lui, de l'état d'avancement du projet de réaménagement hydro-agricole du bassin de Mono. Le compte rendu avec Adolphe Paca. Immense est le travail qui se fait chaque jour depuis 5 ans, ici dans cette basse plaine rizicole du Bas-Mono, avec pour but ultime le bien-être des populations. De 89 hectares d'exploitation, le gouvernement togolais mise désormais sur 520 hectares pour une production prévisionnelle de 7 tonnes de riz par hectare. C'est en substance le projet que pilote depuis 2009 à Agomeglouzo l'entreprise Midnight Sun. Nous sommes autour de presque 200 hectares sur 520 hectares, donc à peu près on est presque à la moitié. Mais cela veut dire que les autres parties sont en train quand même d'être aménagées parce que c'est un peu difficile. Aménagement hydro-agricole, construction d'adduction d'eau potable et d'une station de pompage pour lutter contre les inondations souvent provoquées par les crues du fleuve Mono, déplacement et dédommagement des populations entre autres, les travaux ont évolué à plus de 90%. Le ministre en charge de l'agriculture espère vivement la fin des travaux bien faits, prévus d'ici à juin 2015, avec un résultat qui réponde aux attentes des bénéficiaires. Quand il y a de pareils aménagements, nécessairement, l'homme doit être affecté. Il y en a qui étaient pratiquement dans le lit du fleuve Mono. Il a été question de les déloger et de leur trouver un site avec même l'appui du gouvernement togolais. Ils ont été indemnisés, ils ont construit leur bâtisse. Je dirais même avec plus de confort que par le passé. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant ils disposent des fontaines. Donc il y a des mini-adductions d'eau qui sont mises à leur disposition pour rapprocher suffisamment cette source précieuse au fin des exploitations, mais aussi au fin de l'entretien de la vie humaine. C'est un projet du gouvernement togolais au bénéfice d'une population de plus de 5000 habitants. Autre tournée à signaler dans cette édition, celle du ministre de la Planification, une tournée de redynamisation des services de son département, la commission, le comité d'aménagement du territoire, l'étape de Dapan, la correspondance de Désiré Alry. Le Togo, pour relancer son économie, s'est basé sur des outils de planification appropriés. Il s'agit du document complet de stratégie de réduction de la pauvreté, DSRP, pour la période 2009-2011, puis de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, prévue pour prendre fin en 2017. Ces cas de référence de la politique nationale macroéconomique fédérateurs sont assortis d'un programme d'action prioritaire. En matière d'aménagement du territoire, une politique est élaborée dans ce sens et est mise en œuvre par des commissions et comités régionaux de développement. Le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire, en déplacement à Dapan, voudrait faire le point des activités avec les membres de la commission et du comité des savanes et s'informer des actions du développement régional. Notre stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi prévoit le développement équilibré des régions. Et pour avoir un développement équilibré, il faut avoir une planification cohérente avec des programmes et des projets cohérents dans tous les secteurs qui, en principe, devraient préparer les programmes et projets régionaux qui doivent être soumis au gouvernement. Nous avons tiré de bonnes leçons des rencontres que nous avons eues avec les acteurs et nous rendrons compte à Lomé, aux autorités, pour que des mesures soient prises en vue de redynamiser les structures, en vue de préparer des programmes et projets cohérents dans les régions, de sorte que la tâche du gouvernement soit facilitée. Le ministre Maoussi Diossou Semoudi, avant la rencontre avec la commission et le comité de développement et d'aménagement du territoire dans les savanes, a eu une séance de travail avec le personnel de la direction régionale de la planification et celle des statistiques de direction qui sont renforcées par une remise de matériel informatique et de communication.
Il est 20h10, la fête des mères, parlons-en maintenant. On retient surtout ce geste à l'endroit de celles qui viennent d'accoucher, les gestes du gouvernement, du chef de l'État, des cadeaux pour ces mamans distribués par la ministre Dédé Arrufa Ekou à l'intérieur et à Lomé. Véritable périple que nous racontent nos reporters, l'étape de Lomé, Solange Koulou, Charlotte Moussimi. C'est un geste de cœur posé ici par le chef de l'État à travers le ministère de l'Action sociale à l'égard des femmes parturientes. Au nombre de 17, ici au centre de santé de Lomé ou au Trivikondi, elles ont chacune bénéficié d'un kit composé de pagnes pour mères, de détergents, de désinfectants et de couvertures pour bébés. Effectuée en ce jour de la fête des mères, cette action humanitaire, qui est une marque de reconnaissance à l'égard de la femme, a été bien appréciée. Je remercie beaucoup notre président Faure Nyasikwe pour tout ce qu'il nous a fait. On est très contents. Vraiment, ce geste nous touche. Une fois encore, à travers Madame la ministre, remercier pour avoir choisi le centre de santé de Lomé, l'un des plus vieux centres de ce pays. Ce geste vise à rendre tout le mérite à toutes les femmes mères de l'humanité. Il constitue aussi un acte qui magnifie les femmes pour tous les sacrifices qu'elles consentent en vue du bien-être de leur famille et aussi de la nation. Je voudrais profiter de l'occasion pour demander que cette fête des mères devienne une tradition très vivante dans notre pays. À ces femmes dont le courage et la détermination sont d'une importance dans l'édification du pays, la ministre de l'Action sociale a livré le message du président de la République. Les femmes ont été très contentes de recevoir ce don et ça nous a permis aussi de passer le message du chef de l'État qui est un message de bonne fête des mères à toutes les mamans du Togo et aussi pour réitérer son engagement pour la santé maternelle. C'est pour cela que nous avons fait ça dans les centres médicaux. Donc les centres de santé et les hôpitaux, et enfin pour exprimer aussi la gratitude au personnel médical qui se bat aux côtés de nos mamans et de nos enfants pour assurer leur santé. 200 femmes parturientes ont bénéficié de ce don sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, la délégation ministérielle s'est d'abord rendue au centre médico-social de Kakaveli, de Didjolé, avant de finir ensuite au centre de santé de Lomé. Direction Kara, le CHU de Kara, précisément, elles sont toutes heureuses aussi, les mamans qui viennent d'accoucher sur place, heureuses d'être maman bien sûr, d'avoir surtout des cadeaux. Vous allez les entendre du chef de l'État. Kara, le récit, Nestor Bouchou. À la maternité du centre hospitalier universitaire de Kara, les femmes avaient le sourire à la veille de la fête des mères. À l'occasion de cette fête, ces femmes ont reçu la visite de la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Elle est arrivée les bras chargés de cadeaux. Chaque femme qui venait d'accoucher a eu droit à une boîte contenant un tissu pagne, une couverture bébé, des détergents et des désinfectants. Je suis au CHU Kara, envoyé par le chef de l'État pour dire une bonne fête des mères à toutes les mères du Togo. Et ici, il a voulu aussi poser un geste symbolique en l'endroit des femmes parturientes, donc des femmes qui viennent d'accoucher. Et à travers ce geste symbolique, nous avons remis un don. À travers ce geste, c'est aussi un appel à chacun d'entre nous pour que chacun puisse valoriser les mamans partout où elles sont. La joie des bénéficiaires a été grande, d'autant plus qu'elles ne s'attendaient pas à ce geste. On nous a dit que le cadeau que nous venons d'avoir vient du président Faure pour nous permettre de célébrer la fête des mères. Nous le remercions et prions que Dieu le comble de sa grâce pour qu'il continue ses œuvres. J'ai la joie de recevoir ce cadeau. Initié par M-Afrique, un partenariat avec le président de la République. Je lui remercie jusqu'à l'éternité, que Dieu la comble, la santé et la paix. Le même geste a été fait dans d'autres centres de santé des autres régions. L'opération a pris en compte au total 200 femmes parturientes. Et
noter qu'à l'occasion toujours de la fête des mères, eh bien l'ONG ESHOP, en collaboration avec la société de distribution de gaz, a organisé une manifestation des femmes en adéquation avec la communauté internationale, dont le thème est « Ensemble protégeons notre environnement » en offrant notamment une bouteille à nos mères. Cela a été également une occasion pour valoriser les femmes togolaises et au même moment les sensibiliser une fois encore sur le rôle qu'elles doivent jouer dans l'édification de la cité et la citoyenneté face aux enjeux du millénaire. Nos reporters sont toujours en cabine de montage. Nous reviendrons sur le sujet si tout va bien dans le courant de cette édition. On reste dans le rayon médical. Le temps de signaler ces consultations foraines initiées par M-Afrique, un partenariat avec la Jeune Chambre internationale en pleine activité en ce moment à Lomé. L'opération se déroule notamment à la prison civile de Lomé, à Djaglé, banlieue nord-est de Lomé, et à Tombouctou. Le compte rendu, Flora Zaouli, Élisée Kodo. C'est une journée pas comme les autres pour les détenus de la prison civile de Lomé. Ils ont reçu la visite de l'équipe de M-Afrique, sollicitée dans un partenariat avec la Jeune Chambre internationale, JCI, pour des actions humanitaires au profit des détenus. Ils ont été consultés et soignés. Vous comprenez que ce jour, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, dans la mesure où M-Afrique, je veux dire l'ONG M-Afrique avec son partenaire, la Jeune Chambre internationale, nous ont rendu visite. C'est aussi une occasion très salutaire de constater que l'ONG est arrivée avec des médecins de différentes spécialités. C'est des occasions rares que nous avons. Il dit avoir été très impressionné par le travail que fait M-Afrique ici, spécialement en visitant le centre pénitentiaire tout à l'heure. Nous avons pu constater que des prisonniers ont eu la chance d'être consultés ce matin. Nous avons été sollicités par la Jeune Chambre internationale qui organise donc à Lomé la grande conférence de zone Afrique et Moyen-Orient. Et dans leurs activités, ils ont programmé des actions communautaires. Donc par rapport à l'expertise que M-Afrique a en termes de prise en charge des patients, en termes d'approche de solutions communautaires, nous avons été sollicités pour réaliser cette grande activité en marge donc de cette conférence internationale qui se tient donc à Lomé. Nous avons été agréablement surpris de savoir que les dispositions étaient prises du côté de l'administration pour accueillir cette grande mission. L'équipe médicale de M-Afrique s'est également rendue à Djaglé et Tombouctou. Des patients ont été également soulagés de nombreuses pathologies. Cela fait exactement 4 ans que j'ai été opérée lors de la naissance de mon premier enfant. Et malheureusement, l'opération s'est mal passée et actuellement j'ai un problème à la vessie, ce qui m'empêche de contrôler mon urine. Grâce à l'intervention de M-Afrique, je serai prise en charge. Bon, les gens viennent à l'hôpital, mais c'est les moyens financiers qui manquent et c'est là-bas que M-Afrique intervient parce que tous nos soins sont gratuits. M-Afrique a vu le jour le 19 janvier 2005 et a pour défi d'assister les couches vulnérables et surtout d'amener la médecine vers la population. Le CORAF, Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, finance à Kara le projet intitulé « Externalités négatives de l'intensification des sols cultivés en milieu périurbain, méthodes et outils d'évaluation et pratiques alternatives ». Ce projet est piloté par l'Université de Kara. Il est prévu dans sa mise en œuvre une plateforme d'innovation et de communication. Cette plateforme vient de voir le jour. Nestor Mozo pour les précisions à Kara. 14 mois après le lancement du projet Externalités négatives de l'intensification des sols cultivés en milieu périurbain, méthodes et outils d'évaluation et pratiques alternatives, voici venu le moment de la mise en place d'une plateforme d'innovation et de communication à son sujet. La plateforme regroupe les représentants des services techniques impliqués dans l'assainissement urbain et dans l'agriculture, notamment la fabrication et l'utilisation des fertilisants à base des matériaux naturels. Le projet exécuté par la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara est financé par le CORAF, Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Il s'agit de partager les différentes expériences. Vous savez, à l'issue de ce projet, nous allons proposer des alternatives. Il faudrait que ces alternatives soient partagées, soient comprises, soient reçues
par les différents acteurs. Nous allons proposer des alternatives dans l'agriculture. Il faudrait que l'ICAT, qui fait la vulgarisation, soit en phase avec ces alternatives. Il faut que l'ITRA, qui fait la recherche dans le cadre de l'agronomie, soit en phase avec ce que nous aurons pris comme disposition. Donc il faudrait que tous les acteurs soient impliqués et cela nous permettra dans l'année 2 ou 3 fois de nous réunir, d'échanger, de faire des propositions, d'innover un certain nombre de dispositions de manière que les solutions que nous allons proposer aux populations soient les mieux adaptées, aussi bien dans l'assainissement que dans la garantie de la sécurité sanitaire des aliments. Le projet vise à mettre au point des systèmes durables de préservation du sol et de la santé des populations. En dehors du Togo, il est aussi exécuté au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville et au Sénégal. L'actualité à l'étranger, nous l'annoncions en titre, la visite du pape François à Bethléem en Cisjordanie, le lieu de naissance de Jésus. Le souverain pontife a célébré sur place ce dimanche une messe. Bethléem, deuxième étape de son pèlerinage en Terre Sainte. Regardez le reportage. Le pape François a poursuivi son voyage au Proche-Orient en Cisjordanie occupée par un pèlerinage dans les territoires palestiniens. Avant, le Saint-Père a fait une halte imprévue au pied d'un mirador, du mur de béton. Cette barrière de séparation édifiée par Israël est jugée illégale par la Cour internationale de justice. Le président palestinien a mis une nouvelle fois Israël en accusation. Israël essaie chaque jour d'occuper davantage notre territoire et de détruire nos mosquées et nos églises afin d'en chasser les populations palestiniennes, chrétiennes et musulmanes. À Bethléem, le pape a célébré une messe devant une foule rassemblée sur la place de la Mangeoire, sur le parvis de l'église de la Nativité, en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. Dans son homélie, le pape François a fait un vibrant plaidoyer pour les droits des enfants. Lors de sa rencontre avec le président Abbas, il a affirmé que le courage de la paix s'appuie sur la reconnaissance des deux États à exister et de jouir de la paix et de la sécurité. Le souverain pontife a appelé à la reprise des négociations de paix. Je vous dis du plus profond de mon cœur qu'il est temps de mettre fin à une situation qui devient toujours plus inacceptable, et ce pour le bien de tous. Le président Abbas a accepté l'invitation du pape François pour une visite officielle au Vatican le 6 juin prochain. Après cette visite éclair en Cisjordanie, direction Tel Aviv en Israël, pour un séjour encore plus court, seulement 4 heures. Pendant ce temps, à Jérusalem, 26 activistes extrémistes israéliens qui manifestaient contre la visite du pape François ont été arrêtés par la police. Retour au Togo, où le British School a délivré des diplômes de fin de cycle à Lomé à 19 de ses étudiants, ce qui va leur permettre de poursuivre leurs études dans de grandes universités. Le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche, Dr Nico Broom, a présidé la cérémonie Aliou Rotitri, Medina Bacha Salabi. Ils sont 19 apprenants à recevoir leur diplôme de fin de cycle au British School de Lomé. Ce diplôme de baccalauréat international leur confère le droit de s'inscrire dans les universités de renommée internationale, notamment aux USA, Canada, France et Grande-Bretagne. J'aimerais continuer mes études en médecine dans une université en Angleterre. Le British School de Lomé offre un programme académique très étendu. C'est un programme pré-universitaire, donc le baccalauréat international, c'est un programme qui vient de Genève, donc c'est un programme de 2 ans, c'est l'équivalent du bac français, mais en anglais. Pour le gouvernement togolais, des modules de formation sont à encourager. L'accent est mis ici sur la théorie de la connaissance. La connaissance est l'élément clé de transformation de la société et du monde dans le sens de son bien-être. Et ça a été également un des éléments au centre de la formation ici. Et c'est pour cela que nous l'avons souligné. Le British School de Lomé accueille des élèves africains, européens, américains et asiatiques. Et c'est la 21e promotion qui vient de recevoir son diplôme. Et
à propos justement d'université, sachez que celle de Kara, après Lomé, dispose elle aussi désormais de son rayon FMI. À la bibliothèque de l'université donc, et des documents menés par le représentant résident de l'institution et désormais bien de l'université. Nestor Mouzou est notre bureau à Kara. Les étudiants et les enseignants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université du Kara ont désormais à leur disposition un rayon de documents édité par le Fonds monétaire international. Le FMI leur donne la possibilité de consulter sur place les périodiques et manuels concernant des sujets d'intérêt traités par le Fonds. La documentation dans les études ne suffit jamais. J'encourage les étudiants de se documenter le plus largement possible pour appuyer leur recherche et leur vision du monde. Je suis conscient qu'il y a des problèmes encore d'accès à l'information au niveau mondial. Nous avons fait une tentative avec ces ouvrages en espérant que bientôt les étudiants auront la possibilité d'accéder à toute la richesse de l'information par des moyens modernes électroniques. Cette action du FMI est très appréciée par les responsables de l'université de Kara. L'université de Kara est honorée par cette visite et je constate qu'il s'agit là d'un revirement dans les stratégies ou la politique de cette institution qui, comme vous le savez, s'occupe prioritairement des questions monétaires et financières, de la régulation au niveau des États pour le développement économique. Nous voyons donc qu'aujourd'hui, cette institution descend à la base et descend jusque dans les universités et dans les facultés pour prouver le postulat selon lequel il n'y a pas de développement sans éducation, il n'y a pas de développement sans recherche scientifique. L'ouverture du rayon FMI à la bibliothèque de l'université de Kara a été couplée d'une conférence débat. Le représentant résident du fonds au Togo a présenté un document qui a pour titre « Les perspectives économiques en Afrique subsaharienne pour une croissance durable et plus solidaire ». Le 20 mai dernier, c'était la journée internationale de la métrologie, à ne pas confondre avec la météorologie. La métrologie, eh bien, c'est cette science dite de mesure qui garantit l'exactitude des données. Un thème a été retenu à l'occasion, les mesures et le défi énergétique mondial. Thème largement développé par le secrétaire d'État à l'industrie. Le résumé, Komo Boyodi. La métrologie, science des mesures, est une démarche qui permet de garantir et de préserver l'exactitude et la fiabilité des mesures, aussi bien dans les recherches que dans l'industrie et le commerce. Ceci pour éviter des déséquilibres pouvant conduire à des excès nuisibles. Depuis le 20 mai 1875, une journée est retenue pour rendre hommage à cette science vieille de plus de 5000 ans qui fait partie intégrante de notre vie quotidienne. En effet, dans le domaine de la recherche scientifique et technologique, la mesure est à la base des progrès réalisés et des résultats obtenus. Dans le domaine de la santé, évidemment, une petite erreur de dosage des médicaments peut causer la mort de milliers de patients. De même, les prescriptions de médicaments, de verres médicaux ou de soins sont basées sur des analyses de laboratoire. Celles-ci font appel à des mesures dont la précision engage la santé ou même la vie du malade. Dans le domaine de l'environnement, la détermination et la surveillance des niveaux de pollution de l'air ou du sol par des gaz résidus, de pesticides et autres substances nocives pour la santé n'a été possible que grâce à la météorologie. Elle permet également de suivre les changements climatiques et de fixer des normes en conséquence. Dans le domaine de l'industrie, la mesure est déterminante depuis la conception jusqu'à la production des articles, ainsi que lors de contrôle de leur qualité. Dans le domaine du commerce, la mesure a toujours été au centre des échanges. Cette année, c'est le côté énergétique qui préoccupe le plus dans l'organisation de cette journée, en raison des difficultés énergétiques auxquelles le monde est confronté. Il y a donc lieu d'accorder une importance au système de mesurage. Au Togo, un programme national de mise à niveau des entreprises nationales est en cours pour permettre aux entreprises de tirer profit
des innovations en matière de gestion efficiente de l'énergie. Dans le domaine de l'énergie, on observe des mauvaises pratiques dans le réseau de transport de l'énergie électrique. Exemple des installations illégales dénommées araignées, des compteurs non étalonnés, la non-maîtrise de la puissance souscrite entraînant des pertes énormes. Le gouvernement a conscience de l'ampleur de la tâche et entend donner à la météorologie la place qui est la sienne dans les activités économiques de notre pays. C'est ainsi que les tests d'application de la loi cadre numéro 2009-016/PR du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la qualité pour la mise en place d'une structure de métrologie sont en cours d'adoption. Un appel est donc lancé aux détenteurs d'appareils et d'instruments de mesure pour qu'ils les fassent vérifier et étalonner périodiquement en vue de leur bon fonctionnement. Le clap de fin sur le festival de films de Lomé, il aura duré une semaine. L'apothéose hier, c'était au Grand Res de Lomé pour cette 6e édition. Reportage Solange Koulou, Khaled Bonfo, Élisée Kodo. Le Festival international du film vidéo de Lomé Fifiville a pris fin après une semaine d'activité. Plusieurs films ont été primés, dont Sherifa du Togolais, Steven Aff. Les jeunes ont participé avec des téléphones portables. Les jeunes vous ont présenté des films. Vous avez vu la teneur et la qualité de ces films. Vous avez vu la participation des créateurs du Nollywood qui sont là dans la salle parmi nous pour travailler avec le cinéma togolais. Donc autant de choses qui font que Fifiville grandit de jour en jour. Outre Sherifa du Togolais Steven Aff, le film Déborah a reçu le prix de la meilleure production étrangère. Une 6e édition bien appréciée par les festivaliers. Je viens de recevoir une attestation de participation, de soutien, d'encouragement. Je suis très fier, quand bien même je convoitais le grand prix que je n'ai pas pu avoir. Pour une meilleure visibilité de ce festival, les promoteurs appellent à une action concertée des différents acteurs. Fifiville a pour objectif la promotion des films vidéo. À l'instar du Togo, plusieurs pays ont participé à ce festival. Il s'agit du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Et voilà, c'est la fin de cette édition. On se quitte sur les images de ce geste en faveur des nouvelles mamans au CHU de Kara et dans les centres de santé à Lomé. Geste du gouvernement du chef de l'État en faveur donc de ces mamans qui viennent donc d'accoucher, à qui le chef de l'État souhaite donc une bonne fête des mamans. Image donc pour clore cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir un peu partout sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement excellente fin de soirée chez vous.